C'est incroyable, c'est un stade mythique, le Vélodrome. Franchement, 65 000 personnes qui sont attendues, ça va être un match historique. On espère que ça va le faire et on sera tous derrière le FC Annecy pour ce match. Émission spéciale pour les quarts de finale de la Coupe de France. Et bonjour Audrey, et bonjour à vous tous. Et bonjour tout le monde, supporters du FC Annecy. C'est parti, c'est le lancement de cette émission spéciale, une émission avant-match. On le rappelle, un match pas comme les autres, c'est Olympique de Marseille face au FC Annecy. Pour ça, Audrey Dumonde en studio. Mais bien sûr, on s'est dit, c'est un match historique, on ne pouvait pas laisser passer l'opportunité. On a donc eu Alicia Casteras qui était en direct du Vélodrome il y a quelques instants. On va la réécouter encore plusieurs fois jusqu'à 19h. Et puis avec nous, on s'est dit, on va pas rester tout seul en studio. Hugo, bien sûr, tu es revenu, tu t'es dit, tiens, je vais faire une double journée. Bah oui, je me suis dit, c'est historique, faisons une journée un peu historique. C'est vrai que c'est un événement dans les Deux-Savoies et partout en France. Ce sera le dernier quart de finale de cette Coupe de France. Et c'est historique, je suis là pour ça. Merci de m'accueillir. Pour apporter ton expertise. Et vous faire vivre ce moment. On sera également en direct, comme tu le disais, Audrey, depuis l'Orange Vélodrome, avec Alicia, avec les équipes Radio Mont Blanc qui sont sur place. Et puis également du monde en studio, comme je disais, avec des supporters. Des supporters, Valentin et Damien, je me trompe pas? C'est ça. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc supporters depuis 6 ans. Malheureusement, ils sont coincés avec nous ce soir. Ils seront pas au Vélodrome, mais c'est pas grave. Ça n'empêchera pas de soutenir les Reds. Et puis également Jonathan Badeau qui est de la Bontaz Academy. Bonjour. Bonjour. Pareil, Bonjour. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus avec nous ce soir. Alors donc effectivement une émission pas comme les autres. Effectivement on a ces supporters en studio pour ce match OM FC Annecy. Hugo, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu les enjeux de ce match et puis se remettre dans le contexte tout simplement? Alors le coup d'envoi sera à 21h, on est à peu près en gros à H-3, voilà, on aura évidemment 4 quarts de finale. Le premier qui a été joué hier, c'était du côté de Lyon, Grenoble qui se déplaçait sur la pelouse lyonnaise, les Lyonnais qui ont eu le premier ticket, une victoire de 1 et puis un match qui va commencer dans quelques minutes là. Je pense à Nantes-Lens, ce sera à la deuxième affiche à 18h15, la troisième Toulouse-Rodez et puis la dernière, vous le savez, Marseille-Annecy et il y aura que quelques tickets, on espère qu'il en restera pour nos chers copains du FC Annecy, partenaire, on le répète, Radio Mont Blanc qui est partenaire historique évidemment. Et puis tiens, pour parler un peu d'histoire, Guillaume, c'est la première fois en presque 100 ans d'histoire que le FC Annecy va disputer un quart de finale de Coupe de France. Son meilleur parcours jusque-là, c'était en 8e de finale. Voilà, en 91. Donc on le disait, c'est absolument historique ce qui se passe ce soir. Et quoi qu'il arrivera, on est déjà dans l'histoire. Vous imaginez, depuis 1927, c'est la première fois que ça se passe. Exactement. Incroyable, hein. C'est complètement fou. Et puis justement, on va aller du côté de Marseille tout à l'heure avec Alicia, prendre la température du côté de Marseille. Avant ça, Audrey, on peut prendre la température déjà des personnes qui ont envie de voir ce match. Exactement. Alors, je me tourne vers les supporters. Valentin, Damien, qui veut commencer? Comment vous vous sentez? Alors, vous êtes malheureusement coincé ici. Ouais, le boulot qui oblige à rester chez nous en Haute-Savoie. Mais je sens un très bon match. Je suis confiant pour l'équipe. Il nous fait vibrer à chaque match. Depuis le COP, on est avec les Raiders 74. Non, ça va être un très 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 beau match et je pense que ça va se faire une qualification pour le FC Annecy. Damien, comment vous sentez à 3 heures du coup d'envoi? Je suis pressé pour regarder le match et j'espère une belle victoire d'Annecy et avec une ambiance de feu à Marseille que les joueurs qui vont connaître. Et j'espère qu'on va faire taire le Vélodrome ce soir. Vous avez prévu un petit quelque chose pour ce soir? Oui, on va regarder ensemble avec Valentin et puis regarder entre nous et puis passer une bonne soirée. Ouais. Comment vous avez vécu la qualification pour ces quarts? Une très belle qualification, le match un peu serré parce qu'on se fait au tir au but. Ouais. Exactement. Mais il y a un gardien que j'aime bien, c'est Canante, qui est très bon au tir au but. Ouais, c'est vrai que c'est un gardien qui a des qualités au tir au but, ça peut jouer ce soir. C'est vrai qu'on se dit, si on va jusqu'aux 90 minutes égalité, il y a moyen de jouer derrière. Ouais, puisqu'on répète que cette année, il n'y a pas de prolongation. On peut dire, mais si vous vous trompez, il y a des prolongations. Pas du tout. Cette année, c'est directement au tir au but et on l'a vu face au Paris FC, une équipe de la même division, de Ligue 2. On a eu le droit à une séance de pénalty remportée, c'est tant mieux, par le FC Annecy.
Et Hugo, si jamais on gagne, est-ce qu'on sait à peu près vers qui on va jouer ou Alors, c'est encore trop tôt? Pour le moment, on le sait pas. On attend effectivement ce coup d'envoi. On disait Nantes qui est pour le coup qui a gagné l'année dernière. Nantes qui reçoit Lens. Lens qui est une équipe en forme du moment. Toulouse-Rodez à 18h45 et puis tu le disais à 21h Marseille-Annecy. Là, on en saura un peu plus. Et normalement, à part si on a quoi que ce soit ou même des tirs au but, pourquoi pas, on devrait savoir qui potentiellement pourraient être les adversaires de l'Olympique de Marseille ou du FC Annecy. Voilà. Mais oui, pourquoi où du FC Annecy. C'est ça, du FC Annecy. Je me tourne désormais vers Jonathan, éducateur à la Bontaz Academy. Alors juste pour remettre dans le contexte, la Bontaz Academy, c'est quoi? Donc la Bontaz Academy, c'est une académie de foot en fait qui est sur le développement du foot sur le territoire en Haute-Savoie. Donc on a le pôle annécien qui est la maison mère, le pôle Annecy-Lieu, le pôle Pays de Gex, le pôle Faucigny, donc dans la vallée de l'Arve qui est basé à Thiers. Voilà, donc le but du jeu en fait c'est de développer le foot et surtout de développer le joueur sur la partie éducative, sociale, projet scolaire puisque c'est une section sportive et de développer des joueurs de foot. Donc de les faire évoluer. Et en plus, vous avez un accord avec le FC Annecy. Et Annecy est partenaire, bien sûr, de la Bontaz Academy. Donc en fait, Annecy est la maison mère de l'académie et, avec les différentes antennes. Et ça regroupe 360 joueurs et joueuses. Et ils ont quel âge, justement, ces fameux joueurs et joueuses? Entre 11 et 14 ans. Voilà, donc de U13 à U12, U13 à U14, U15. D'accord. Donc voilà, c'est des jeunes collégiens. Ok, chouette, ok. Et ils sont comment ces petits jeunes? Parce que c'est vrai qu'on a souvent des étoiles dans les yeux. On aura quand même ce soir, pardon de parler un petit peu de l'Olympique de Marseille, mais on peut avoir des paillettes qui ont fait rêver des générations. Monsieur Pajot aussi, qui sera certainement, je pense, capitaine ce soir. On pense aussi à Monsieur Bosetti. J'imagine que ces enfants, ils ont forcément des étoiles un peu dans les yeux. Ils ont des étoiles dans les yeux. Surtout, c'est un rêve. C'est un rêve pour certains d'être joueurs professionnels. Quand ils s'engagent dans les sections sportives, dans un projet sport-études, ils ont vraiment cette ambition et ce rêve de devenir un jour joueur professionnel et intégrer un centre de formation. Donc c'est vraiment bien pour eux. Et puis j'espère qu'Annecy va se qualifier. Et en tout cas, c'est bien pour le territoire et pour le département, des valeurs du territoire qu'Annecy prône depuis longtemps. Et justement, il y a des jeunes de la Bontaz Academy qui sont à Marseille. Oui, il y a des jeunes qui sont partis avec les cars. Ils étaient comment à leur départ? J'y étais pas, mais je pense qu'ils doivent être très contents d'y aller. En plus, ils vont vivre des émotions incroyables. Pour certains, c'est la première fois qu'ils descendent dans un stade aussi grand, donc c'est énorme. Pour eux, c'est énorme en termes d'expérience et de plaisir. Ça va être énorme. Alors, on vous demandera vos pronostics à la fin de l'émission. Donc, vous préparez un petit bout de papier avec vos pronostics. Jonathan, rapidement, vous le sentez comment ce match ce soir? Victoire d'Annecy 2-1. Ah, allez. C'est pas la fin de l'émission, mais on prend quand même. Restez avec nous dans quelques instants. On va retrouver nos reporters sur place, notamment Alicia Casteras. On va aller prendre l'ambiance du côté de l'Orange Vélodrome à Marseille. Bien sûr, vous êtes en plein cœur d'une émission spéciale, une émission avant-match pour ce match Olympique de Marseille FC Annecy. Spéciale émission avant-match, on le rappelle, ce soir c'est l'Olympique de Marseille face au FC Annecy. Radio Mont-Blanc, premier supporter de nos Reds, premier supporter du FC Annecy. Et Audrey, on a mis les moyens pour ce match historique. Mais oui, on a avec nous en studio, on a Hugo qui est pour un soir notre consultant sportif. Ah oui. On a Jonathan de la Bontaz Academy, on a Damien et Valentin qui sont des supporters des Reds depuis très longtemps. Et puis on a sur place Alicia Casteras. Alicia, comment ça se passe au Vélodrome? J'ai cru comprendre que tu avais enfin rencontré des supporters d'Annecy. Coucou Alicia. Salut Alicia. Et coucou, bonsoir coucou, tout le monde en direct de ce stade Vélodrome, Orange Vélodrome. Effectivement, les 1000 supporters annéciens qui sont attendus dans le parcage sont pas encore arrivés. Ils sont en route. Ils étaient à Avignon il y a à peu près une demi-heure. Mais déjà, devant le stade Vélodrome, j'ai croisé d'autres supporters annéciens. Ils sont deux, ils sont Meshban, Gaël et Théo qui ont fait le déplacement et qui sont avec nous. Bonsoir messieurs. Et bonsoir. Bonsoir. Alors expliquez-moi un petit peu là, d'être devant ce stade Vélodrome pour venir supporter les Reds. C'est quoi les émotions? Vous êtes dans quel état d'esprit? Vous pensez à quoi là? C'est avec plaisir qu'on sera là. Du coup, on est là pour encourager Annecy. On va voir comment ça va se passer sur le déroulement et on est là pour tout faire pour encourager. Ouais, c'est incroyable. C'est un stade mythique, le Vélodrome. Franchement, 65 000 personnes qui sont attendues. Ça va être un match historique. On espère que ça va le faire et on sera tous derrière le FC Annecy pour ce match. C'était une évidence d'être là. Vous vous êtes dit quand vous avez appris après le tirage au sort que ce sera un match contre l'OM, vous vous êtes dit c'est sûr on y sera. Il s'est passé quoi?
Moi, je sais que j'ai mes potes marseillais déjà qui sont arrivés, qui ont commencé déjà un peu à chambrer avant le match. Dès le tirage au sort, je pense à finir à 21h, 21h05, il y avait des messages. Et ouais, franchement, on est chaud et on attend. Non, ce soir, c'est Annecy et puis on va tout donner. Et ça va le faire, ça va le faire. C'est sûr que ça va le faire et on est là pour toujours, comme j'ai dit, encourager et ça va bien se passer tranquille. Alors, on a un supporter de l'OM qui est avec nous, mais qui est respectueux, qui est sympa. Moi. Bonjour. Bonjour. C'est quelle chaîne? C'est Radio Mont Blanc. Bonjour Radio Mont Blanc. Moi les gars, je vous dis, il faut pas prendre à la légère le match, parce que faut jamais être sûr de nous. Après là, il va faire tourner et tout, c'est compliqué, mais on va le faire, ça va le faire. Merci pour cette intervention. On redonne la parole. Merci beaucoup à ces supporters c'est du live, qui ont fait le déplacement. Voilà, les et Alicia, faut dire à Gaël et Théo qu'ils affichent fièrement leurs couleurs. Parce que là, ils mettent leur doudoune, mais il faut qu'ils affichent le rouge. On me dit dans l'oreillette qu'il faudrait afficher fièrement les couleurs. Les garçons, je dois vous dire, le rouge, il est où? Ah, ils sont à deux doigts d'essayer de se... venez nous voir d'ailleurs en live vidéo. Petit moment de gênance, là, ils sont en train d'essayer d'ouvrir leur veste, mais je crois qu'il n'y a pas de rouge. Non, pas de rouge. Aïe, ah non, vous êtes cramés les gars. Ouais, vous êtes cramés, ouais, c'est clair. Bon, vous serez pas dans le parquage en tout cas, donc au moins vous ferez pas honte aux supporters d'Annecy, effectivement. Pourquoi, selon vous, vous pensez que Annecy a ses chances? Si vous y croyez pas, vous ne seriez pas là. Est-ce que c'est accrochable ce match face à l'OM? Oui, tout à fait. Marseille, en plus, a moins de récup déjà depuis ce week-end. Ils ont joué dimanche contre le PSG. Ils ont perdu, ils sont peut-être en manque de confiance. Alors Annecy, certes, a perdu 5-1 à Sochaux ce week-end. C'était peut-être pas exceptionnel, mais c'est quand même seulement 2 défaites en 13 matchs depuis la Coupe du Monde. Il y a Saïdion aussi qui est en grande forme. Il n'a pas joué ce week-end, donc je pense qu'il sera affûté pour ce match. Il y a un coach qui est exceptionnel, qui est en place depuis un moment maintenant et qui fait du très bon boulot. Donc forcément, on y croit. Et ça va le faire. Ouais, ça va passer au péno peut-être, mais ça va passer. Le coach Laurent Guyot, on a une pensée bien évidemment pour lui. Là, ça doit être concentration optimale. Le FC Annecy a ses chances, Théo? Oui, tout à fait. On va y croire et j'espère qu'ils vont y arriver à toutes les chances. On se risque à faire un petit pronostic avec nos supporters annéciens, les deux maisons qui ont fait le déplacement. Un pronostic, les garçons, pour ce match de l'OM et le FC Annecy en face qui vient affronter le géant olympien dans son antre, dans ce stade. On entend déjà des pétards au loin, il y a l'ambiance qui commence à monter. Un pronostic pour ce match? Franchement, le 1 partout, Annecy qui ouvre le score et derrière ça tient au pénalty, ça va jusqu'au pénalty. Au pénalty, ça passe. Penalty, un match au penalty pour Gaël. Théo, un pronostic pour ce soir? Je l'espère aussi pour que ce soit égalité ou un match gagnant pour Annecy. On va voir selon comment faire les résultats. Les dés sont jetés avec les supporters de Megève, Théo et Gaël qui ont fait le déplacement. On continue à rester ensemble, bien évidemment, bien pour sûr, Alicia. Cet avant-match. Bien sûr, merci à toi et puis à tout à l'heure. Merci beaucoup, Alicia. Bien entendu, tu seras également notre fil rouge pendant toute cette émission en direct depuis l'Orange Vélodrome de Marseille. On le rappelle, venez nous voir en live vidéo sur radiomontblanc.fr, sur notre application. On s'est mis aux couleurs du FC Annecy, aux couleurs de nos Reds. Et puis Hugo, on est effectivement en direct du FC Annecy, de l'Orange Vélodrome, mais on est aussi dans le bus, en direct du bus, avec nos supporters. Ouais, parce que on attend environ 63 000 personnes auxquelles s'ajouteront 1000 supporters d'Annecy, 16 bus, c'est pas rien quand même. Ils seront au Vélodrome ce mercredi. Je rappelle, c'est un record historique pour un quart de finale de Coupe de France. Bon, je suis un peu chauvin, mais est-ce que c'est grâce au FC Annecy, je pense? Mais bien sûr. Voilà, c'est dit. Et justement, on est en direct depuis le bus, le car du FC Annecy avec des supporters. On va les retrouver dans quelques instants. Donc, c'est 16 bus qui partent. Et on rappelle qu'ils vont être encadrés du début à la fin, quasiment, avec une escorte et tout. C'est assez considérable. Mais parce qu'on le dit, et Radio Mont Blanc, proche, on le disait, du territoire, c'est un territoire qui se déplace. C'est les deux Savoies qui vont essayer de faire vibrer le Vélodrome ce soir. Et forcément, ça nécessite du monde et on n'a pas encore la capacité de se téléporter. Du coup, on sera en bus. On vous fera vivre au courant de l'émission, évidemment. Oui, tout ça. Sûr. On sera en direct. Je sens que la température monte. Il est 18h30. Je crois qu'ils sont peut-être sur l'autoroute, un endroit où ça capte pas. Manger un petit sandwich. Exactement. Peut-être sur l'aire d'autoroute. On va les retrouver dans quelques instants, nos supporters. Alors, je le rappelle qu'il y a du monde également en studio. Des supporters donc qui sont clusiens, qui viennent de la vallée de l'Arve. Il y a Damien, il y a Valentin. Du coup, ce soir, petite soirée devant le match. On rappelle que le match est diffusé à la télé, c'est sur BeIN Sport, c'est ça? Ouais, exactement. À quelle heure le match? Est-ce qu'on peut rappeler? 21h. Tu suis pas beaucoup, Guillaume? Non, mais moi c'est pour les auditeurs qui viennent d'arriver. 21h ce soir, effectivement, pour OM FC Annecy, justement. Vous avez prévu donc une petite soirée tranquillement. Vous avez été frappé, c'est que même la ville d'Annecy s'y est mis, tout le monde derrière les Reds. Oui,
C'est sûr, ils ont sont mis à la couleur des Reds pour encourager Annecy. Comme la mairie, ils ont mis leur drapeau d'Annecy. Je crois qu'il y en a qui vont faire je crois qu'il y a des bars qui vont faire le match. Et ça va être une ambiance super. Et il y a le pont des Amours et puis le palais de Lille aussi qui ont été éclairés en rouge depuis lundi, j'ai vu ça. Jonathan de la Montaz Academy. On vous a pas entendu sur les pronostics. Alors si vous avez dit les pronostics 2-1, bon ça on y reviendra à la fin de l'émission. Au niveau homme fort, tactique, etc. C'est quoi les points forts du FC Annecy? Sur le match, alors je pense qu'Annecy a vraiment des vrais coups à jouer sur les transitions offensives, malgré que on sait que l'Olympique de Marseille est une équipe vraiment supérieure sur l'aspect joueur, en tout simplement. Cas. Mais c'est la Coupe de France et en fait c'est de la magie. La magie du foot, c'est ça aussi. Et il peut tout se passer. Donc voilà, il va y avoir, ça reste un match de foot et tout peut se passer, tout peut se produire. Et puis on a le droit aussi de penser au fait que effectivement Annecy qui a tiré un Marseille qui est au top de sa forme, un deuxième de Ligue 1, mais on n'est pas, et tout le respect que j'ai pour les autres équipes, évidemment, le FC Annecy qui est quand même en Ligue 2. Ce serait pas un exploit que de réussir à battre l'Olympique de Marseille sur un fait de jeu, par exemple. Comme si on était la petite équipe de village, non? Exactement. Ça se mérite et peut-être si on est là, c'est pas pour rien. Et puis je le rappelle, le FC Annecy qui est 10e, c'est grâce à Laurent Guyot et grâce à ses hommes, et ce soir ils auront envie de bien faire. Et d'ailleurs, l'entraîneur de l'OM leur a dit à ses joueurs, ne prenez pas ce match à la légère. Il ne faudrait pas se faire piéger maintenant qu'on a éliminé le PSG. Ce serait dommage de se faire piéger par le FC Annecy. Bien sûr, donc restez avec nous. Dans quelques instants, on va parler de la composition du match. On va parler également de ces supporters qui sont dans le bus. On va aller prendre un petit peu la température et puis bien sûr retrouver l'actualité internationale et nationale avec la rédaction Radio Mont Blanc. Dans quelques instants, juste après Avamax. En direct. Bienvenue à vous tous, 18h34, la famille Radio Mont Blanc en émission spéciale, émission avant-match pour ce match historique olympique de Marseille versus le FC Annecy. On rappelle que c'est un match historique. Hugo, il me semble qu'on a les compositions. Ouais, très rapidement, on va en parler dans un court instant. Je rappelle juste que Nantes remet son titre en jeu face à Lens. Ça a démarré à 18h15. On joue la 19e minute de jeu. Toujours un score nul vierge, 0-0 pour le moment. Ok, donc voilà. Pour l'instant, je vous rappelle qu'on suit également les matchs qui sont à côté, qui sont joués en même temps. Pareil sur le quart de finale. C'est ça, l'autre quart de finale, donc Lens, on répète, Toulouse-Rodez à 18h45. Et puis vous le savez, on est tous ici pour ça. L'Olympique de Marseille qui défie le FC Annecy. Ce sera à 21h, on le répète sur Beansport. Et peut-être juste, on allait parler des compos, peut-être juste avant les compos, est-ce qu'on peut prendre la température qu'il y a dans le bus, dans un des 16 cars de supporters. On le rappelle, on est en direct, un gros dispositif avec effectivement des personnes sur place à l'Orange Vélodrome, mais également des supporters qui sont en direct avec nous au téléphone. Et c'est Suvan. Bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va. Alors c'est quoi l'ambiance dans ce bus? Bah là on vient de faire une pause, mais l'ambiance était bien montée il y a quelques minutes. Et là on attend le signal des forces de l'ordre pour partir sous escorte jusqu'au stade. Ah oui, on le rappelle, vous êtes sous escorte, vous allez arriver et être parqué directement dans le stade, l'Orange Vélodrome du côté de Marseille. Est-ce que vous êtes un petit peu stressé justement d'avoir tout ce dispositif autour de vous? Ouais, bien sûr, il y a une certaine dose de stress parce que voilà, c'est une organisation qui est énorme et donc on essaye que tout se passe bien, mais bon voilà, c'est comme j'aime bien dire, c'est un stress qui fait plaisir parce qu'on est en quart de finale, donc on l'accepte facilement ce stress. Alors Suvan, on rappelle que vous êtes vice-président du club de supporters les Raiders 74. On a d'ailleurs deux de vos supporters avec nous, en studio avec nous. Comment vous êtes organisé? Vous avez pris votre journée? Vous avez posé comment vous êtes organisé? Non, moi j'ai pas eu besoin parce que je travaille au club. Du coup, c'est assez pratique. Ah, tricheur. Voilà, c'est assez pratique. Du coup, voilà, ce matin, j'étais au boulot et puis j'ai aidé aussi à l'organisation du déplacement. Donc voilà, j'étais entre deux chaises. Donc voilà, mais c'était assez pratique sur cette journée-là parce que au moins on pouvait avoir toutes les informations venant du club pour les supporters. Et puis au moins pour le retour en pleine nuit demain matin, 5h30 normalement, arrivée prévue à Annecy. Pareil là, votre employeur il va être compréhensif. Ouais, demain, je pense que je vais aller bosser parce qu'en vrai, il y a un match à domicile dans 2 jours, donc faut pas l'oublier. Mais voilà, c'est sûr que demain matin, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais bon,
Mais bon, voilà, c'est une parenthèse enchantée. Et demain, on reprend le rythme de la Ligue 2 comme d'habitude. Et puis vous nous confirmez, encore une fois, c'est tout un peuple qui se déplace, c'est toutes les deux Savoies qui vont descendre dans le sud. On le ressent ça quand on est justement président d'un club de supporters. Bah c'est juste exceptionnel. Enfin voilà, 1000 personnes, nous c'est du jamais vu. Avec Annecy, je pense même c'est du jamais vu. Nous on a cette chance-là qu'au bout d'un an on est ça, donc c'est extraordinaire à vivre. Voilà. Après nous là en plus on n'a pas eu l'organisation à faire, donc c'est vraiment que du plaisir et je pense on espère que ça restera gravé dans la mémoire de tout le monde. Alors Sylvain, vous avez prévu quoi pour mettre l'ambiance dans le stade? Eh bah on va essayer de chauffer petit à petit les 1000 personnes. Voilà, on sait qu'il y a il y a tout le FCA qui est représenté, des supporters, des bénévoles, enfin des éducateurs. Donc on va essayer de faire en sorte que les 1000 personnes puissent pousser les rouges. Donc on aura chant, tambour, drapeau. Et puis on aura peut-être une animation aussi en début de match avec une bâche. Donc voilà, on a prévu plein de choses pour essayer de mettre de la couleur dans le parquage. Eh ben, merci beaucoup Sylvain, bon fin de voyage et puis bon match. Merci. Allez le FC Annecy. Allez FC Annecy. ton métier. Donc on retrouvera dans quelques instants Alicia Casteras, notre journaliste qui est sur place pour Radio Mont Blanc, et puis également on va parler justement de de la composition pour le match de tout à l'heure. Ça sera avec toi Hugo, bougez pas, bienvenue à vous tous, vous écoutez Radio Mont Blanc. Radio Mont Blanc, premier supporter des Reds du FC Annecy. Vous n'avez pas pu passer à côté non plus de cette affiche, de ce match historique ce soir, Olympique de Marseille, FC Annecy. C'est pour ça que la famille Radio Mont Blanc, on enlève notre couleur bleue Radio Mont Blanc. Là ce soir on est rare, en couleur rouge, c'est très rare et c'est pour que des grandes occasions qu'on fait ça. Et justement Hugo, on peut rappeler un petit peu ces enjeux de ce match? Ouais, ça fait partie bien des quarts de finale de la Coupe de France. Effectivement, on a eu le premier ticket distribué à Olympique Lyonnais hier, et puis là à Nantes-Lens, donc toujours en jeu. Alors on joue la 24e minute de jeu, toujours 0-0. Toulouse-Rodez à 18h45, dans quelques petites minutes. Et puis Marseille-Annecy ce soir. Si on regarde un petit peu dans l'ensemble, l'OM, le dernier match, le Classico, dimanche, une défaite, 3-0, un rendez-vous manqué pour l'OM, la coupe et le titre qui leur tend le plus les bras. Est-ce qu'ils ont perdu le titre dimanche de la Ligue 1? Je pense. Et puis le FC Annecy, dernier match difficile, déplacement à Sochaux, une défaite 5-1, rendez-vous manqué également. C'est historique par contre, la magie elle est là. Et puis la compo probable, j'insiste là-dessus puisque on a le groupe, on n'a pas encore la compo. Thomas Callens qui sera certainement aligné dans les buts avec un 4-3 par Laurent Guyot. Je pense à Arnold Témanfo, Moulanga Gabijan qui a aussi prolongé cette semaine, Bastien à gauche et puis un milieu de terrain avec beaucoup d'expérience mine de rien. Je pense à Monsieur Pajot, capitaine du soir je pense, Kachi de Mancy, et puis devant 3 attaquants, Testu qui est capable de créer des débordements à tout moment, Saï devant et puis Chamal de l'autre côté, quelques mouvements côté olympien. En tout cas il y aura du challenge et puis je pense encore une fois, je reprends les dires de Laurent Guyot, Olympique de Marseille est supérieur, et puis je reprends encore une fois les dires de l'entraîneur Croix de l'Olympique de Marseille, Tudor, il va falloir préparer ce match comme un match de Ligue 1, c'est une vraie confrontation, on joue les quarts de finale et ça vous le vivez ici sur Radio Mont Blanc. On est là pour vous mettre les frissons. Radio Mont Blanc, Audrey? Valentin et Damien, vous êtes d'accord avec l'analyse d'Hugo? Ah oui, je suis d'accord avec lui. Les mêmes temps forts, les mêmes hommes forts? Ouais. Ok. Pajot, c'est un qui peut amener de la danger en attaque, et il fait des transversales magnifique. On va voir la densité au milieu de terrain et puis l'agence pour un club, on peut dire de Ligue 2, c'est une profondeur de banc qui est incroyable. Je pense évidemment à Madinel Jaouari, je pense à Gonçalves, en du club, ou encore Alexis Boussetti. Et évidemment, comment passer à côté, il est en forme, lui aussi, il sera un peu revanchard. Il a déjà joué contre l'Olympique de Marseille puisqu'il jouait à Nice à l'époque. Oui, on parlait de cette ambiance sur place et puis des supporters annéciens qui malheureusement vont pas forcément faire le poids face aux 60 000 supporters marseillais. Ils vont quand même tenter, justement, on leur a posé la question, comment vous comptez vous faire entendre dans le stade Vélodrome? Eh bien, c'est ça qu'ils nous ont répondu. On y va déjà avec les couleurs du club. S'il y en a qui sont pas habillés en rouge ou blanc, on a du mal à comprendre. On va essayer de faire le plus de bruit, de mettre le plus de couleurs dans le parcage. Du côté de notre tribune, j'imagine ça va être vraiment la folie. On a nos joueurs de tambour là, on va chanter, on va bouger, on va mettre nos banderoles. Et je pense que les 1000 personnes qui viennent sont motivées et que chacun va participer, va se défoncer pour faire du bruit. Voilà, les chants, évidemment, on n'a pas des chants hyper difficiles à comprendre. On a un peu de mal sur le rythme
du tambour quelques fois, mais ça c'est un détail, ça s'améliore. Donc voilà, après les gens pourront suivre. On sait qu'en face dans la tribune, en face, on aura une grosse rivalité, je pense. Mais voilà, on est là pour kiffer, comme les joueurs, c'est historique, donc on est là pour prendre du plaisir. Je pense qu'on donnera une belle image du club et une belle image des supporters d'Annecy. Donc voilà, les supporters d'Annecy qui ont bien prévu de se faire entendre dans le stade Vélodrome. On le rappelle, Hugo, un match historique, ne serait-ce qu'en termes d'affluence, de tickets vendus. Ah oui, parce qu'on est à guichet fermé, il n'y a plus aucune place. Environ 63 000 personnes, en gros, auxquelles vont s'ajouter, on le disait, 1000 supporters d'Annecy. C'est la première fois que ça se passe comme ça. C'est un record qui est historique pour un quart de finale de Coupe de France. Quand on dit que ça marque l'histoire, c'est le cas. C'est la première fois qu'Annecy joue contre l'Olympique de Marseille. C'est la première fois que le FC Annecy est en quart de finale. Et c'est la première fois qu'on a un record comme celui-là. Justement, Jonathan de la Pontas Academy, on t'a pas entendu sur la composition. Dans un match comme ça, avec un tel enjeu, c'est mythique de rencontrer l'OM. C'est la pression, elle est pour qui? Pour les défenseurs ou les attaquants? Alors la pression, en fait, pour moi, je reste persuadé que sur un match de foot, sur 90 minutes, il y a 22 hommes qui vont s'affronter. Malgré la différence de potentiel, tout peut se passer. Et c'est réel. Malgré la différence, Annecy, Marseille, Ligue 1, Ligue 2, haut de tableau Ligue 1 et milieu de tableau Ligue 2, mais en fait, il peut tout se produire. Et on a déjà vu des finales de Coupe de France avec des clubs de Ligue 2, avec des clubs de National, donc du coup, tout peut se passer. Annecy a une belle compo quand même, avec un beau 4-3-3, si ça sera le cas. Donc il peut tout se produire, et la pression est plutôt défensive pour le coup, parce que Marseille va être très offensif, je pense. Et voilà, ça va être une pression défensive, mais tout peut se passer. Hugo, on le rappelle, pas mal de matchs également en parallèle de ce Olympique de Marseille FC Annecy. On en est où? Il y a d'ailleurs un match qui est actuellement en train de se jouer. Absolument, le coup d'envoi était à 18h15. On joue la 36e minute de jeu, et puis rien jusqu'à un coup d'éclair signé. C'est Fofana, le capitaine du RC Lens, qui a marqué. Et la réponse tout de suite par Andy Delors, qui a égalisé un partout. Ça fait partie de ces quarts de finale de la Coupe de France. Donc dans 2 heures, un peu plus de 2 heures maintenant, le coup d'envoi de ce OM FC Annecy, un match mythique, historique. Alors on parlait justement de la composition, on parlait justement de l'ambiance avec les supporters. Je me tourne vers ceux qui sont avec nous en studio. Donc on a la Pontas Academy et on a les supporters. Bon, même s'ils ne se qualifient pas pour la suite, ça sera quelque chose d'historique pour vous? Oui, magnifique. Franchement, ça, pour nous, ça nous a fait rêver déjà. Arriver à ce stade de cette compétition, un quart de finale, première fois pour le FC Annecy, franchement, c'est magnifique. Et franchement, ça nous a fait rêver tout le long de la compétition. Et en espérant aussi le maintien du FC Annecy en fin de saison. Et on y croit juste au bout. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé le coup de sifflet final, on peut y croire. Et voilà. Jonathan, j'imagine qu'on espère un peu comme Remy Vallière il n'y a pas si longtemps, non? Carrément, ce serait magnifique, ce serait beau. Après, dans les derniers carrés de la Coupe de France, c'est déjà énorme. Et ça met le club en lumière, ça met la ville en lumière et tout le département, tout le territoire. Donc c'est déjà le pas est grand et c'est déjà incroyable. Maintenant, voilà, l'OM, c'est l'OM. Oui, parce qu'on le sait, la Haute-Savoie, le département de Haute-Savoie, quand on dit sport, on ne pense pas forcément football, on pense plus à ce qui se passe en montagne. Ça peut marquer justement les clubs de Haute-Savoie, attirer du monde. Carrément, ça peut créer des vocations, ça peut aussi, ça développe le foot. Enfin, inconsciemment, ça met une image sur le foot dans le département, donc c'est top, c'est super. Et même pour les jeunes, le match va être très suivi. Et la ville s'est mise aux couleurs d'Annecy, on voit les drapeaux dans la ville. Les logos du club, donc c'est vraiment ça valorise l'image et ça la renforce, donc c'est super, c'est top. Hugo, en plus, on le disait, les deux équipes ne sont pas forcément dans le même état d'esprit quand ils vont arriver ce soir sur le coup d'envoi. Il y a quand même un club qui a l'habitude des Coupes de France, qui va souvent très très loin. Et puis on a un club qui finalement, avec une grosse partie de l'effectif, qui découvre finalement le milieu professionnel. Il y en a beaucoup qui viennent de l'amateur. Ça peut jouer ça ce soir. Ah oui, parce qu'on parle souvent de la chance un peu du débutant. Et c'est vrai que dans ce genre de match à enjeu, c'est ce qui peut se passer. Oui, Marseille a un effectif qui est évidemment XXL, avec des joueurs qui ont l'habitude même on peut le dire, de rendez-vous
rendez-vous européen, et puis du côté du FC Annecy, et on a envie d'y croire parce que, eh bien, on sent cette espèce de mojo, cette espèce de bon esprit côté annécien, et encore une fois, leur place 1, ils l'ont pas volée, et 2, ils vont se battre jusqu'au bout, à en croire les supporters, et je pense qu'ils ont raison. Et justement, ils vont se battre contre une équipe, pas n'importe laquelle. Alicia, on le rappelle que tu es en direct, Alicia Casteras, depuis l'Orange Vélodrome à Marseille, et tu es avec nos adversaires. On reste fair play, évidemment, compétition sportive, le fair play avant tout. On a des supporters de l'OM qui sont venus, qui nous ont dit oui, est-ce qu'on peut parler? J'ai dit bah voilà, est-ce que vous avez des choses à dire? Est-ce que déjà vous le connaissez, ce club du FC Annecy, avant qu'ils arrivent ici en Coupe de France? Vous connaissez le FC Annecy? Bien sûr, ouais, c'est un club qui reste quand même historique. Voilà, c'est un club que pas mal de grands supporters de football connaissent. Nous, on est supporters de Marseille. On verra ce soir le résultat. Courage à Annecy, courage à l'équipe de Marseille. Et voilà. C'est fair play. FC Annecy, ça te parlait, toi, Axel, avant? On connaît le club par rapport à sa Ligue 2, en général. Bien sûr, avant, on ne connaissait pas trop, on va pas mentir. Hein. Mais sinon, ouais, depuis que c'est en Ligue 2, on les connaît bien. Sinon, depuis. Voilà. Ça reste. Après, on a vu que cette saison un peu compliquée, ça joue le milieu de tableau, mais ça reste quand même pas mal pour. Début de saison compliqué, ça va mieux là depuis les derniers matchs déjà. Ça va mieux. Ça joue toujours le maintien. Ça joue le maintien. Annecy, espérons pour eux qui jouent la montée. Ça va être compliqué, je pense, mais on verra avec la fin de saison. Hein. Est-ce que vous avez une idée un petit peu de ce que le FC Annecy est capable de faire sur le terrain? Est-ce que vous pensez que on a une chance quand même? On peut accrocher une équipe comme l'OM? C'est compliqué comme question quand on est supporter de l'OM, je sais, mais accrocher, c'est compliqué à dire parce que ça reste, on va dire, une équipe de Ligue 2. On connaît très peu de joueurs de Annecy. On connaît que Boziti, malheureusement, pas pour les bonnes raisons. Mais sinon, désolé, mais ils peuvent créer l'exploit, mais on n'y croit pas pour. Après que Annecy, ça reste quand même. Enfin, ils ont rien à perdre, pour ça. Non, c'est surtout aussi que c'est la Coupe de France, quoi. C'est élimination directe. Tout se joue sur un seul match et que tout peut arriver en 90 minutes. Si ça va aux prolongations, aux penalty. On verra à 22h30, 23h les résultats et encore une fois une bonne chance à Annecy. Et on remercie Wadil et Axel, j'avais une chance sur deux pour le fair play, effectivement, supporter olympien. Et merci pour votre intervention. C'est très fair play de votre part. On est là, allez les Reds quand même, hein. Mais allez les Reds. Et voilà pour ce nouveau direct en direct du Stade Vélodrome, comme vous le savez, pour ce match historique pour le FC Annecy, quart de finale de la Coupe de France. On s'en approche, l'ambiance commence à monter, il y a des fumigènes, il y a des pétards, vous les avez peut-être entendus. On est là et on attend d'une minute à l'autre l'arrivée des supporters des Reds, officiellement 16 quarts qui sont attendus, 1000 supporters qui ont fait le déplacement et qui seront dans le parcage officiel ce soir dans ce stade Vélodrome pour ce match exceptionnel. Et ça, vous le vivez ici sur Radio Mont-Blanc, c'est ça la magie de la Coupe de France. Le FC Annecy, on sera derrière eux, évidemment. Reste avec nous, on revient dans quelques instants avec l'info et puis bien sûr, on va finir cette émission spéciale avant-match. On est nombreux pour soutenir les Reds, on est là pour soutenir les Reds du FC Annecy. On le rappelle, match historique, Olympique de Marseille, FC Annecy, ça se joue ce soir à 21h. Hugo, on peut rappeler ensemble les enjeux de ce match? Bah oui, parce qu'en fait, on joue tout simplement un match historique ce soir. Et c'est vrai que on vous offre vos places pour aller supporter le FC Annecy, que ce soit en Ligue 2 BKT et que ce soit de partout. On les suit avec des sons, on l'avait entendu avec les joueurs. C'est ça, Radio Mont-Blanc, c'est ça, être partenaire. On est très fiers de ça, vraiment, on est très fiers d'eux. Quoi qu'il arrive, on le répète, ce soir, c'est historique malgré tout. Et ce soir, c'est les quarts de finale de la Coupe de France. Et pour la première fois d'un club centenaire, le FC Annecy, on joue l'Olympique de Marseille. Ça, c'est un événement. On a des matchs qui se sont déjà déroulés. Hier, notamment, Grenoble qui s'est déplacé sur la pelouse lyonnaise. Lyon qui a décroché les premiers tickets pour ces fameuses demi-finales, le dernier carré. On a des matchs qui sont en cours. C'est la mi-temps à la Beaujoire à Nantes, un partout face à Lens. Rien n'est fait. Rien n'est fait non plus. Un peu plus quand même. Toulouse qui gagne 3-0 face à Rodez. Et puis ce soir, on aura le dernier match, Marseille contre Annecy. Évidemment, les Reds. Alors Hugo, un petit pronostic pour ce soir? Je pense qu'on aura un match accroché. Alors mon cœur me dit que après avoir perdu le Classico 3-0, les Olympiens seront remontés. Mais j'ai envie de croire à ce groupe, j'ai envie de croire à tous ces joueurs et à Laurent Guyot qui fait un travail formidable. Et puis c'est tout un club évidemment. J'ai envie de croire à une victoire au pénalty face à un Vélodrome rempli, c'est historique. Et je vois une victoire au pénalty ce soir, ce sera très dur. Comme contre le Paris FC, Paris au précédent tour, je vais y arriver. Ouais, exactement. Je vois ça au pénalty avec un grand Thomas Callas dans les buts. Et voilà, et je signe tout de suite si c'est pour ça.
Un pronostic, je me tourne maintenant vers nos invités. Alors Jonathan, tu as déjà tué le suspense tout à l'heure, tu rappelles ton pronostic? 2-1 pour Annecy, une victoire par le jeu au cours de 90 minutes, intense, mais 2-1. Valentin, Damien? Moi, je vais 1-0 Annecy à la 90e. But de Alexis Boussiti. C'est finalement très précis. Ah oui. Et ça, c'est pas rien. But de Boussiti à la 92e, je crois. On voit que c'est des supporters Oui, qui suivent vraiment de très près le FC Annecy. Valentin? Non, Pardon, ça y est, Damien. Excuse-moi. Bah, moi, je dis 1-0 pour Annecy et but Alexis Boussiti pour faire taire le Vélodrome. Les deux frangins qui sont d'accord. Ouais. A priori. Au moins, ça va, il n'y a pas de débat entre eux. Audrey? Bah, moi, malheureusement, je vais dénoter un peu, mais je pense que c'est Marseille qui va gagner. Oui, je vais dire un évidemment 3-1 pour tentant. Marseille. Bah oui, c'est tentant parce que l'équipe la plus forte, normalement, doit l'emporter. Mais bon, Guillaume. Moi, je pense que je vais rejoindre Jonathan et que je vais dire un 2-1 avec victoire par le jeu. Ah, vous voyez des buts, vous, ce soir. Moi, et peut-être jouer le temps à la fin, tu vois, essayer de bien contrer, de bien bloquer. Ok, et bah pourquoi pas. Eh bien, le verdict, ça sera ce soir, donc coup d'envoi de cette rencontre historique OM FC Annecy, 21h. Alors malheureusement, pour voir cette rencontre, alors soit faut être au Vélodrome ou soit faut payer un petit abonnement parce que c'est diffusé sur beIN Sport pour ne pas la nommer. Mais en tout cas, voilà, on vous souhaite à tous un très bon match. Go derrière les Reds. Merci à vous d'être venus, Jonathan de la Pontaise Academy, puis Valentin et Damien, les deux frères supporters. Merci à vous. Merci. On vous laisse profiter de ce match historique avec le maillot et puis l'écharpe autour du cou. Damien, tu voulais dire quelque chose? Je fais juste un petit coucou à ma fille Nina qui a 8 ans et que je l'aime très fort. Voilà. Nina qui doit avoir un petit maillot sur les épaules, j'imagine. Enfin voilà, il n'y a pas d'âge pour supporter les Reds. Exactement, merci à vous tous, merci d'avoir choisi Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc, on le rappelle, fervent et premier supporter des Reds du FC Annecy. On est là à fond derrière nos Reds, on sera là à fond derrière notre télé. Bah oui, si vous nous écoutez, vous êtes peut-être dans les deux Savoies, comme nous derrière la télé, à supporter les Reds. On croise les doigts pour ce soir, on leur envoie toutes nos forces. Et puis on vous souhaite à tous et toutes une belle soirée, chacun de vos côtés dans les pays de Savoie. Pareil à toi. Et puis une victoire. Merci. Ciao tout le monde. Allez, Reds. Émission spéciale pour les quarts de finale de la Coupe de France.